Salut les gens, aujourd'hui je suis sur Annecy, je viens d'arriver pour une petite semaine de rando test où je vais dormir en camping. Donc c'est l'occasion de tester les nouvelles tentes de chez Quechua, donc c'est les tentes Fresh and Black, donc qui sont censées permettre d'avoir moins de lumière le matin et de garder un intérieur frais donc quand c'est exposé au soleil. Alors ces tentes là, normalement je devais recevoir une en test, finalement on me l'a pas envoyé. Donc comme j'avais promis que j'allais la tester, du coup j'ai craqué la carte bleue et on va regarder ensemble en live un petit peu ce que ça donne. Alors comme d'hab, donc c'est les tentes de seconde. C'est dans les housses. Bon, l'installation a priori rien de révolutionnaire. Ah ouais, d'accord. Alors ils ont mis des nouveautés. Déjà il y a des clips, ça s'ouvre plus tout seul comme avant. C'est bien, hein. Je sens que ça va me péter à la gueule ce truc. Ouais. Ah, c'est plus trop de secondes là avec les clips, hein. Alors voilà, donc j'ai mis 4 sardines. J'ai commencé à faire un petit peu le tour et à regarder vite fait le mode d'emploi. On a ici donc en fait une possibilité d'aération. Donc c'est aussi une tente qui a l'air pas mal ventilée, avec une fermeture accessible depuis l'intérieur. À l'intérieur, donc les fermetures pour l'aération. Il y a toujours des petits filets de rangement, donc il y en a 4, 2 de chaque côté. Ils sont ça, en effet, il a l'air de faire pour le moment un peu plus noir. Et bien on va voir d'ici une nuit ou deux ce que ça donne. Alors après 3 nuits passées donc sous cette tente Quechua Fresh and Black, donc en effet ça fonctionne bien au niveau de la luminosité. C'est vrai que de nuit, et je vous le remontrerai également vraiment de nuit, il fait plus noir. Niveau température, je pourrais pas encore trop dire parce qu'on n'a pas encore été vraiment en plein soleil, mais c'est vrai que ce matin j'ai pas eu trop chaud alors que pour une fois il a fait beau. Là on est rentré un peu tard sur le camping, donc je ne suis pas en plein soleil non plus. C'est une tente qui est quand même plus aérée, donc on voit les aérations ici en jeu vert de l'autre côté. Donc, le truc c'est que si on ouvre les aérations, du coup ça donne directement sur l'extérieur. Alors par contre je suis en train de me dire que ça peut être un truc pratique quand on a envie de pisser la nuit et qu'on n'a pas envie de sortir de la tente, hein, peut-être juste ouvrir et voilà. Bon bref, c'est dégueulasse, mais c'était le moment astuce à la con. Et on a passé une nuit sous la pluie. La nuit sous la pluie, petit truc que je vais reprocher ici, c'est que les deux toiles sont vachement collées par rapport à l'autre, et je trouve que le transfert d'humidité entre l'extérieur et l'intérieur se fait beaucoup plus. Donc c'est vrai qu'il faisait assez humide le matin dans la tente, surtout au niveau des portes, parce que là vraiment on voit que les deux fermetures de portes sont assez collées, ce qui fait d'ailleurs que la porte extérieure, je trouve, se manipule un petit peu difficilement, et en plus la fermeture est un peu raide. Donc là il fait tout noir, donc vous ne me voyez pas. On a ici Marilyn qui est dans sa tente. Bon, elle est déjà en pyjama dans son sac de couchage, donc son aide va se résumer à pointer la lampe qu'elle a là dans la main vers l'extérieur de la tente. Alors vas-y Marilyn, montre-nous un petit peu. Voilà, donc on voit que la lampe, on la voit quand même bien à travers la toile de la tente. Et donc maintenant si on fait l'inverse, alors est-ce que tu vois la lumière? Oui. Ça c'était pour la tente Quechua classique, et maintenant on va voir avec la Fresh and Black. Donc comme là je suis tout seul, je vais mettre la lampe comme ça. Et donc de l'extérieur on voit qu'il n'y a absolument pas de lumière du tout. Et si on fait l'inverse, je vais vous installer comme ça. Et voilà, même chose, il n'y a pas un pet de lumière qui passe. C'est le matin, donc là je suis dans la tente Quechua classique. Donc on va voir un petit peu la lumière ambiante, ça donne ça. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même pas mal de lumière qui passe. Et au passage, il faut préciser que l'intérieur n'est pas trop humide. Maintenant, on va aller dans la tente Fresh and Black. Et donc, vous ne me voyez pas, parce qu'en effet, il y a beaucoup moins de lumière qui passe. Voilà, c'est vraiment pas mal. Il y a juste éventuellement un petit peu de lumière qui passe au niveau des coutures. Sans ça, c'est vraiment efficace, je trouve. Par contre, à l'intérieur de cette tente, il fait beaucoup plus humide que dans la tente Quechua classique. Je vais pouvoir vous le montrer surtout au niveau de l'ouverture. Donc comme je disais, l'ouverture qui je trouve n'est pas forcément des plus simples d'utilisation. Vous voyez toutes ces gouttes ici, et c'est vraiment très humide à l'intérieur de la tente. Donc autant vous dire que là, c'est un climat un petit peu froid comme en ce moment. Pour dormir, c'est pas bien terrible. Avant de plier la tente, il faut que je vous montre un truc. J'ai cette tirette là qui me pend au-dessus de la tronche depuis le début, je savais pas ce que c'était. D'ailleurs, je vous avais aussi parlé de cette fermeture, je savais pas non plus ce que c'était, et j'ai trouvé. En fait, si on l'ouvre, on voit ici qu'à l'arrière, il y a une sorte de clip en plastique bleu qu'on peut déclipper. Et ensuite, quand on tire sur cette tirette, ça ouvre tout l'arrière de la tente. Ce qui en fait donc une tente très ventilée, et ça c'est plutôt sympa pour les grosses chaleurs. Allez, c'est le moment de replier la tente. Alors autant les tentes 2 secondes normales, je maîtrise pas trop mal. Là par contre, j'ai regardé le mode d'emploi, ça donne ça.
Et donc bah, c'est un peu différent de ce que j'ai déjà eu. Apparemment il faut sortir de la tente en tirant une poignée et après il y a des clips. Poignées qu'on retrouve là, avec des clips rouges ici, là, et puis après il y a des clips jaunes. Donc j'ai déjà attaché les portes puisqu'apparemment on commence dedans. Alors la poignée. Ouais, alors déjà je... Voilà. Ça doit être ça. Ouais. Bon. C'est bon. Il y a un truc qui a pas dû aller. Oh putain. Du coup, je crois qu'on va recommencer. Je tire. Oh les bazars jaunes. Il y a un Mickey jaune. Et bah je sais pas où est le deuxième. D'accord, j'ai trouvé le truc jaune était à l'intérieur. Ok, et l'autre que j'avais avant il était où? C'est bien, quand on retrouve un tu perds l'autre. C'est bien, pour un truc easy 2 secondes, bah tu passes un quart d'heure quoi. Allez, pour commencer encore. Ouais. Je crois que easy en anglais ça veut dire simple. Hein. Alors il y a toujours un jaune qu'on retrouve. Ah ouais, là j'ai les deux. Attends, là c'est peut-être bon. Ouh là là. Ouh là là. Oh, je le sens bien. Là. Oh ouais, ça ressemble déjà à un truc mieux. Donc là, on se retrouve avec le truc habituel des camps de Quechua. Ah bah voilà. Ouh, on va y arriver. C'est sûr, comme on dit, hein, il paraît que la première fois c'est jamais bien. Ouh. Et voilà, c'est fini pour le test de cette tente Quechua Fresh and Black. Donc elle tient ses promesses au niveau du black, hein, ça y a pas de problème, ça coupe vachement la lumière par rapport à une tente classique. Au niveau du fresh, donc de la température, il est vrai qu'à l'intérieur c'est quand même plus frais, même si là on n'a pas eu de grosse chaleur. Sans ça, je l'ai trouvé peut-être un peu plus longue à mettre en place que la tente normale, il faut tout déclipper, enfin du moins en tout cas la première fois ça surprend. Pareil pour la replier, le système Easy c'est pas mal mais je pense qu'il faut le prendre en main. Après est-ce qu'on gagne vraiment du temps par rapport au système classique? Je suis pas sûr. Au niveau des reproches, j'ai trouvé qu'elle prenait beaucoup plus l'humidité en fait que la tente que j'utilise habituellement. Donc pour des saisons un peu fraîches ou des temps un peu pluvieux, c'était pas l'idéal. Après pour sécher, l'avantage c'est qu'elle est super ventilée. Donc non, je pense que ça va être une très bonne tente pour cet été. Donc j'aurai peut-être pour poursuivre un petit peu le test. Voilà, donc cette tente en version 2 places coûte 80 €. J'espère que ce test vous a plu. Si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire. Laissez un pouce bleu sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt. C'est Julien pour C'est bien d'être bien. Aujourd'hui je suis en Hollande à Lichtenvoorde donc pour du run archery. Alors le run archery c'est quoi? C'est un mélange de tir à l'arc et de course à pied. Donc aujourd'hui on va devoir courir des boucles de 900 mètres et tirer 3 flèches. Et en fait on fait ça 4 fois, enfin 3 tirs. Et à chaque flèche qu'on manque, donc dans les petites cibles qui sont là-bas derrière moi, et ben on se tape un tour de 135 mètres de